je pars à Avignon dans quelques heures. Ça y est, je suis arrivé à Avignon. Purée, c'est fou. Je suis trop content. Avec Gracam, ça fait longtemps que je voulais venir. Enfin, quelques mois. Et j'avais peur de mourir avant de venir. Et non, je suis arrivé. 1er juillet, Dieu est grand. Merci beaucoup. Oh, putain, c'est magnifique. Je suis trop content. Le jour 0 commence. Nouvelle aventure, nouvel endroit, nouveaux gens. Je vais kiffer. Les gens sont trop gentils. On m'a fait le ticket gratuit. Mec, je viens d'arriver. C'était n'importe quoi. Genre le chauffeur de bus, il est sympa au début. Il me fait passer. Gratos. Très sympa. Et après, mais j'ai jamais vu ça, mais il roulait pour mourir. Chaque virage. Frein. Mais pas un peu. Hein. Énormément. C'est très beau par contre. Avec la vie. Wouhou. C'est ça la vie. Un peu plus, mais. On est à quelle page du programme? Très bonne question. Quelle page du programme? À quelle page Les deux spectacles sont à quelle page du programme? 253. Gagné. C'est bon, là, on est bon. On est bon. Moi, ce que je m'amuse à faire, je vous dis un truc aussi, ce que je fais souvent, ça va me revenir au fur et à mesure ce que je fais. Hein. Mais je vais voir les gens, je les vois sur leur programme, je leur dis écoutez, c'est beaucoup trop compliqué de faire un programme à Avignon, il y a beaucoup trop de spectacles. Moi, je vous propose mes services. On arrive toutes les pages. Je vous aide à faire votre programme. Vous me dites ce dont vous avez besoin, un programme de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Évidemment, ça sera plus ou moins cher selon la durée que vous comptez faire. Je ne prends pas beaucoup, hein. Je vous fais un programme de 3 jours complet. Vous n'avez pas à réfléchir. Je vous donne uniquement 80 €. C'est drôle parce qu'ils prennent au premier degré aussi. Non, mais ça va, oh, merci, on n'a pas besoin. Faut pas tout de suite dire je fais de la pub. Je leur donne les moyens de choisir. C'est-à-dire, par exemple, moi je demande par simplement, bon, vous êtes en train de chercher, est-ce que vous allez voir des seuls en scène? Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux pas de voir des gens avec une seule personne. Ah bon. Alors parfois je rajoute, bon c'est dommage, bon il est quand même nombreux dans sa tête, hein, mais voilà. Et ne serait-ce que partir en disant ça, parfois il demande la carte quand même. Mais, tu vois, à chaque fois, prendre en compte la personne qui est en face, être en interaction. Ça c'est le contenu, tu le choisis, mais faut pas être dans un truc. Ça fait toute la différence parce que la plupart des gens, ils font même pas attention à qui est en face. Ils sont là crispés sur leur spectacle, ils veulent faire de la pub, ils font parler. Il y a des gens en face. Ouais, c'est ça, on peut discuter. Il faut les prendre en compte, ils cherchent à voir un spectacle, ils ont plus ou moins de difficultés à faire leur programme, ils ont des désirs, des attentes. Et ils le sentent tout de suite. Et tu sens, toi, quand il y a quelqu'un qui te parle et qui est là pour te faire de la pub et qui ne fait pas attention à qui t'es, qui ne te prend pas en compte. Ça se sent, les discours faux. Et c'est quand même la majorité. Hein. C'est la majorité. Qui te font de la pub. Qui te parlent avec un grand sourire, le sourire faux, etc. Ils sont super sympas, discours aimables et machin, mais ils font pas du tout en vérité attention à toi. Première fois que je viens, quasiment que la scène est libre. Il n'y a personne, je suis seul. Donc le Grand Pavois, salle de 70 places. Prêt, avec derrière la régie qui est juste ici, installée, avec la scène. Le grill, c'est une très belle salle. Désolé, et d'ailleurs c'est un théâtre qui est éphémère. De base c'est un dojo ici. Il y a pas mal de théâtres comme ça à Avignon qui sont éphémères et les Grands Pavois ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à la fin du festival, tout ça va être tout démonté et ça va se retransformer. Je dors pas si bien. J'ai du mal à dormir, je te jure. Je sais pas pourquoi, j'ai des grosses insomnies. Du coup, je suis fatigué le bâtard. Ça veut dire que quand tout le monde est rentré, écoute bien Thomas, ce que vous faites, vous comptez les billets de contrôle qui vous sont remis. Par tarif. T'en penses quoi du point billetterie pour l'instant?
Est-ce que c'est fatigant? Pour l'instant, c'est pas fatigant. Ah, moi je suis fatigué, hein. T'es fatigué? Mais grave. Waouh. Ça me fatigue. Mais ouais, mais surtout qu'on va devoir gérer ça tous les jours et tout, ça fait flipper. J'ai peur de faire des boulettes. Bah, faut que tu t'entraînes avant et qu'on enregistre tout bien et que. On vérifie. Et de toute façon, tu seras pas tout seul en billetterie, mais si tu prends le coup de main avant, en vrai, ça le fera. Dans une dizaine de jours, il sera très difficile de circuler. Ici? À pied. C'est quoi le nom de la rue déjà? Teinturier. Rue des Teinturiers. Chapelle Saint-Croix. Ça, c'est un lieu du IN. Ouais. Chapelle des pénitents gris. D'accord. Ah, il y a des gens du IN qui jouent dedans? Ouais, c'est un peu. D'accord. On va aller au théâtre du Cabestan pour un autre spectacle écrit par Yves Cusset aussi. Mais qui joue pas? Mais que lui ne joue pas, C'est le tout petit prince minuscule? voilà. Et là, il y a un filage, donc on va y assister. 5 juillet, du coup là on est à un déjeuner, petit déjeuner avec 3 théâtres. 3 théâtres qui sont partenaires à Avignon, c'est le Cabestan, là où joue le tout petit prince minuscule, avec Ernaud qui le joue et Yves qui l'a écrit. Le Grand Pavois où les 2 spectacles de Yves tournent, et l'Optimiste, c'est une autre salle à Avignon qu'on n'a pas encore faite. Je sais pas si on aura le temps de la voir. En tout cas, ils sont partenaires et toutes les compagnies se sont fait présenter là. C'est très sympa. C'est un petit noyau où on est tous entourés de plein de comédiens. C'est super, je sais pas comment dire, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Parce que c'est des gens normaux et tu te dis aussi en les regardant que ces gens peuvent être complètement fous sur scène. Mais partout où tu regardes. C'est assez marrant. Ça va être pire. Moi, avant de venir ici, je pensais que c'était vraiment un café rencontre entre compagnies et on allait juste papoter, manger des croissants et boire du café. Mais en fait, c'était pour présenter tout ce qui allait se jouer dans les 3 théâtres en question, que tu as présenté. Et du coup, ça nous permet aussi de voir ce qu'on a envie d'aller voir, parce qu'on peut, nous, aller voir tous les spectacles des autres compagnies qui jouent dans ces 3 théâtres partenaires. Ouais. Et du coup, c'est chouette parce que ça nous permet de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres théâtres, d'autres styles de théâtre. Il y a de l'impro, il y a de la comédie, il y a vraiment de tout. Et du coup, moi, ça m'a donné vraiment hâte d'aller voir d'autres spectacles dans ces théâtres-là. Grave. Surtout c'est gratuit en fait. Pas pour les 3 A spectacles. priori, s'il y a de la place, pour nous, c'est gratuit. Donc C'est de la c'est place. avantageux et plutôt chouette. Ouais, c'est super cool. Et il y avait une super ambiance, c'est vraiment. Ouais, c'est marrant. cool, quoi. Ernaud est très marrant, c'est un showman. Voilà. C'est le showman, son mec. Faudrait qu'on le présente, faudrait qu'on le filme. Ouais, de fou, de fou. Voilà. On continue la journée. Voilà, ils nous ont fait un petit point sur la billetterie aussi, parce qu'il y a des trucs qui changent et tout, et nous ça nous concerne, donc... Billetterie, gros chapitre. C'est pas le plus emballant. Du stress. Ouais, j'ai peur de tout rater. C'est pas le chapitre le plus emballant, mais c'est super important, je crois. Enfin, Ouais. non, je sais pas, je crois, Faut être c'est sûr. précis. Oui, Faut oui. être super précis dans les places et tout, c'est un calvaire. sûr. Parce que Mais bon. on peut avoir des réservations de tout part, tu vois, sur internet, sur plusieurs sites différents, en même temps au théâtre. Ou des gens qui réservent sans payer, ou des gens qui réservent en peu. En fait, c'est toute une logistique qui est dure à prendre de base, je pense. Enfin, pour l'avoir en tête. C'est un truc obligatoire à faire et un peu fastidieux, mais c'est un peu grâce à ça qu'on est là, si on fait ça correctement. Le tri des tracts, vraiment chiant. Parce que Yves, il n'est pas comme tous ces gens avec un tract. Non, Yves s'est dit j'ai 2 spectacles, je vais faire 6 tracts. On finit pas le 27. 6 tracts. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? C'est parti. Lettre panée. Ah, la technique. Ouais, c'est chaud. Ok. J'ai pas eu le temps de filmer avant. Là, c'est Hunger Games. Il est depuis 22h, on a le droit de coller des affiches à l'extérieur. Ça veut dire absolument sur chaque poteau, comme celui-ci. Du coup, là, c'est celui qui prend le plus de territoire. J'ai l'impression d'être dans un film, mais c'est pas trop comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Ça part en accrochage ou quoi? Hein? On va accrocher des affiches? Place Saint-Didier. Place Saint-Didier. Qui est, je connais pas vraiment la place. C'est la place des Corsins, c'est ça? Ouais, c'est vraiment la place Saint-Didier. C'est à vous? C'est avant la place.
C'est entre le Cabestan et le Grand Pavois, c'est à peu près entre les deux. Enfin, c'est plus proche du Cabestan. Mais... Yves, toi qui as beaucoup d'expérience, est-ce que ce moment du festival, il est important? Ah, c'est un rituel. C'est le rituel? Ouais. Est-ce que ça existe depuis le début? Ah bah, ça existait plus avant. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire on affichait tout de suite, tout le temps. Il y avait Tout le pas temps, de... partout. Ouais, Des affiches partout. Dans un bordel, partout. Il n'y avait aucun arrêté municipal. Il y a Arnaud qui arrive. Et Arnaud, il va dire bonjour à la caméra. jusqu'à Dis bonjour. des remparts. Partout. Bah, tu demandes gentiment. Salut Hortense, je vais récupérer du matos dans le sac. Merci Hortense. Très simplement aujourd'hui, il est midi. C'est la dernière fois que je me lève tard du mois. Profite. Ce matin on a fait tri des tracts, on a fini. Absolument pas. Et après ça. Purée, oui, l'installation. C'est vrai. Là c'est le spectacle N'être pas né. Et sur N'être pas né, je fais l'install et le démontage. Et Hortense, elle fait sur l'autre spectacle. Mais celui-là, il y a une grosse scéno. C'est compliqué. On parlait du manque d'affection. Qu'est-ce que tu peux nous dire Finalement, dessus? on est au festival de l'émotion. Voilà. Ça c'est bien vrai. L'analyse psychologique des mouvements, des positions corporelles. C'est les générales aujourd'hui. Et en fait, les générales, je suis rentré dans une... Je suis rentré dans une salle sans faire exprès et je m'en veux beaucoup parce que j'ai senti les regards de jugement de tous. Quoi, c'est fini? C'est fini? Ok, cool. Oui. Ça va donner? Oui, et vous jouez où là? Moi je fais la régie. D'accord. Ça va? Ça va jouer le silence. Ça c'est l'ambiance. Ça va être à gauche à la suite. Je vais vomir. Je suis repu. C'est plus de fois? Super bon les gars. Merci. Super bon. Alors, comment ça se passe ce début de festival? Vous vous retrouvez ou pas? Vous êtes comment? Vous vous sentez comment? Comment vous le sentez? Hein? Non! Comment tu le sens ce début de festival? Ah! T'es super sympa, un petit chien. Mais pourquoi tu l'appelles petit chien? Parce que le mec hier, quand on affichait, il lui a dit attends, enlevez ton t-shirt, petit chien! Ouais. Non. C'est vrai. Il avait été bourré, il était plus que bourré. Plus que bourré, il était drogué, bourré, Drogué. piqué, tout ce que tu veux. C'est un malade. En plus, on l'a revu tout à l'heure, il est passé devant le grand voix. Je te jure, c'est lui. Il allait mieux. Hein. Oui, il est passé en disant ouais, c'est la fête! Alors qu'il a été tu vas te battre, espèce d'enculé. Il a dit ça. Mais il était comme ça. Avec ceux qui mettaient les affiches à côté. Ah! Hey! Eh, petit chien! T'enlevais ton t-shirt! C'est quoi son problème? Ça... Facebook a l'air plus passionnant que nous. Voilà, c'est Non. une bonne critique du système que t'envoies. Putain, je vais tellement couper ça dans mon docu. C'est ce que tu fais là, ça fait tellement pas être là. Mais non. 7 juillet, début vraiment du festival d'Avignon. Et regarde, on va commencer vraiment dans le dur là. On part tracter. On a un stock, on va se mettre devant le village du Hof. Plein de gens viennent chercher leurs cartes d'abonnement. Genre les cartes d'abonnement, en fait, tous les festivaliers en général les prennent pour avoir les tarifs abonnés qui sont moins chers que les tarifs plans en fait. Du coup, juste à côté de nous, il y a le village du Hof où il y a plein de gens qui viennent en chercher et nous, on va se poser là-bas pour traiter. Ce qui sera assez simple pour amener du monde. Et là, on a du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de place à remplir. Et il fait très très chaud. Vraiment. Voilà. Mais bon, faut y aller. Quand même que ça se remplisse pour Yves et tout et que le spectacle marche, parce que ça vaut le coup. On va y arriver. Et ouais, on va y arriver. On fera un compte rendu de combien de personnes il y avait. Ouais, bah pour l'instant on est à 7, donc ça va. En vrai, il y a des spectacles qui en ont pas. Puis bon, bah, la première c'est difficile parce que ça commence le vendredi, les vacances ça commence samedi, donc il y a plein de gens qui arrivent samedi et la première, bon, c'est un peu mal foutu leur truc et du coup bah il y a forcément moins de monde.
Mais on essaye de donner, il fait très chaud et puis ça va. Hein. Je me suis mis en chemise, cravate. On essaye. Pour en récupérer. Oui, ça va de plus en plus cher, c'est ça. Je veux dire, on va faire monter les prix. Yves joue dans 30-40 minutes. J'ai un bout de camp là. Très chiant. Voilà, du coup on a quand même beaucoup tracté. C'est chiant, les gens ils sont aigris aujourd'hui. Hier ils étaient tout gentils, ils prenaient les tracts. Aujourd'hui il y en a plein qui disent ouais je suis pas là, et qui disent genre non tout de suite. C'est un peu chiant, mais bon on a fait ce qu'on pouvait. La salle a 70 places, de toute façon la première elle est toujours compliquée. Si les gens jouent vendredi, ça va? Je bosse pour deux plus. Yes. La première elle est compliquée parce que les gens ils sont pas encore en vacances. Où les réservations de logement ils commencent demain. Puis il y a souvent moins de monde. On a quand même fait 16, ce qui est pas mal. Normalement on fait 16 aujourd'hui. Et après non 16 qui sont déjà rentrés, puis après il y a peut-être des gens qui arriveront plus tard. Genre qui n'ont pas réservé, qui vont juste venir comme ça. Du coup on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien marcher. Je donne tout mon cœur pour que ça marche. Je veux que ça marche. Le spectacle pendant le festival. Vraiment. Ça me tient à cœur. Les roches de fou, j'ai pas pu filmer, c'est un truc de malade. J'ai jamais été aussi speed pour faire une scéno. Enfin, j'ai jamais fait de scéno, mais là c'était incroyable. J'ai eu plein de problèmes. On est sorti en retard. Enfin, les gens sont sortis en retard. On a dû commencer en retard et tout, et il y avait plein de problèmes de trucs. Putain, je faisais des trucs en tremblant et tout, et j'ai réussi. Putain, je suis mort. Faut que je monte la scéno. Attends, ça c'est les bonnes chaussettes. Je suis en train de penser en même temps. Ça c'est trop bonne. Désolé, ils sont tombés dans ma poche. On les rangera après. Oui. Vas-y, tu vas y arriver. Merde. On fait rentrer. La première, c'est parti. Je suis trop nul en cuisine. Celle-là, je l'appelle. En fait, il faut que je leur donne des noms, c'est les. Celle-là. Merde. Là, je me tape des barres. Je me tape des barres. Je suis très mauvais. 5 étoiles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Matin stressant. Je me prends du stress dans ma gueule. Du coup j'ai dû méditer un peu. Tout ce stress n'est que machinal. Rien n'a changé dans ma vie depuis hier. Je n'ai aucune raison d'aller mal. Tout ce stress est créé par ma tête. Ouais, je le sais. Je ne peux rien y faire à part accepter cela. Mais je le sais. Breathe. Faut respirer. Je me dis ça moi parce que là, putain j'étais stressé, ça merde. Un peu de méditation, ça fait pas mal. Ces problèmes n'existent pas. J'ai pas trop filmé ce matin, mais on avait une flemme, vraiment. Oui, mais bon, après, croiser les gens, ça nous a motivés et du coup, on a pété des câbles et voilà, je pense qu'on est les tracteurs les plus joyeux de tout. Ouais, vraiment, on pète des câbles. Mais avant ça, c'est difficile, hein. Se remettre tous les matins dans le même mood, je pense que ça va être compliqué. Ça. On est fatigué, hein. Après, ça marche, le spectacle il marche déjà. On est parti. En soi, ça marche déjà. Première de réussir sa vie du premier coup. J'ai 8 heures de sommeil. Plus important que sommeil. Aujourd'hui, jour de deuxième, on va essayer de tracter. Hier, on a fait complet, c'était tout. Complet pour la première fois de ce spectacle-là à Avignon, c'est une dinguerie. J'ai juré. Dimanche, on va se garer à l'intérieur des remparts. Ça, c'est très cool. Et là, ça devrait être bon. Wow. Sérieux, les. Pas claqué. Ramène celle-là. Ça tracte un max. Mais il fait chaud quoi. En fait, apparemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tractent, mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Bon, il y a plus de gens qui tractent que de spectateurs, ce qui fait que c'est plutôt compliqué. Puis les gens se battent pour avoir des spots. Dans la politesse, il y a même ce monsieur-là, il est trop marrant. Il est en costard sur 35 degrés. Mais alors lui, il est dingue. Bon appétit, mesdames. Un spectacle d'humour philosophique, ça vous intéresserait? Elle est en train de performer. C'est de l'humour philosophique. Yves Cuchet, Très fort, ça très fait fort. 20 ans qu'il vient à Avignon. Et il fait 2 seules en scène en alternance. Et oui. Il a écrit lui-même, D'être pané, et réussir sa vie du premier coup. Nos cartes d'abonnement, vu qu'on vient d'une compagnie, on peut les avoir gratuitement, je crois. Pour avoir des réducs. Au jour off, enfin, pour avoir des réducs pour les meilleurs tarifs pour les spectacles. Voilà,
joli. Oh, les transats. C'est trop bien. Au pire, on fait les cartes comme ça. Là, il y a que les artistes et compagnie qui peuvent venir ici? Non. Ah. Quoi ressemble la carte? C'est une tradition. On va voir. Toujours la photo de la carte avec un chapeau. Merci beaucoup, c'est gentil. Comme ça. Ah, avec un chapeau. Ça va. Très joli. Une vraie famille. Des gens qui ont faim de réussir. C'est ça que je veux. Ça va le faire. Trop beau. Longtemps. Là-bas, il y a un mont. C'est incroyable. Saut. Hop là. Ah, il est là. Il y a un mont là-bas. Je sais pas si on voit à la caméra. Super haut. C'est tellement magnifique. Le parc, il est ouf. Pourtant, il fait super chaud. Et j'ai toutes les raisons de râler. Pas vraiment, ouais, pas vraiment. Mais je sais pas. C'est beau, quoi. Je suis dans un parc qui parle du théâtre, de choses que j'aime et tout. Je suis tellement fier. Je profite d'être seul pour faire un petit moment de discussion. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'ai pas trop le temps. Et puis il fait chaud, donc poser sa caméra au soleil c'est chiant. Mais quelle chance. Quelle chance de ce que je vis là actuellement. C'est d'une richesse. J'ai vraiment une bonne étoile parce que je sais pas, dans le parcours que j'ai là, j'ai une bonne étoile. Genre il m'arrive quand même des trucs super, même si c'est putain de dur, j'ai toujours un truc qui est là et qui fait que je peux y arriver. Genre j'y arrive et voilà. Bien sûr là je suis qu'assistant pour un metteur en scène, on peut dire, mais c'est mon premier festival. Premier festival d'Avignon. Je suis baigné dans un truc, je pourrais me noyer tellement il y a de spectacles, tout ça c'est ouf. Et ouais, je rencontre du monde, et voilà, et je sais pas toujours. Genre je me sens toujours nul et un peu moins bien que les autres, du coup j'ose moins peut-être des fois parler dans les conversations où je me sens pas drôle et je me compare beaucoup et c'est mes défauts. Mais je sais quand même que ce que je vis c'est fort. Genre j'en ai conscience, je sais que c'est fort ce que je vis là maintenant. Ce que je fais et où je suis et d'où je viens et tout, c'est fort. Faut être fier, j'arrive pas à être fier de moi, mais je me dis qu'il faudrait que je le sois. Et le parc est magnifique, c'est une dinguerie. Bah, trop bien. Je viendrai avec toi une prochaine fois. C'est magnifique, je te jure, ça me fait trop du bien. Trop cool. Ouais. Trop chouette. Profite bien là. Je redescends à quelle heure? J'en sais rien. Vas-y, bah à tout à l'heure. De quoi? À tout à l'heure. Ouais, à toutes. Ouais, bisous. Hortense, quelle crème. Bah, Hortense, c'est une super personne, quoi. Super sympa. Des fois, j'ai peur parce que... Bonjour, Hortense. Ça passera sûrement dans le docu. Ouais, j'ai peur parce que... Genre, je me sens nul ou je sais pas quoi. Et j'ai du mal à en parler parce qu'il y a ce truc-là de... Je sais pas, en fait, on rigole beaucoup. Avec Hortense ou le groupe, en général, du coup, c'est trop bien, vraiment. On rigole vraiment beaucoup, tu vois. C'est vraiment sympa. Mais moi vu que je suis chiant et je me sens pas toujours super bien, j'ose pas trop le dire parce que je sais pas, je veux pas saouler, je sais qu'il dirait, je sais pas, même ça je sais pas, j'ai peur qu'on m'écoute pas ou parce que je suis pas non plus une grande gueule à parler tout le temps, je suis resté dans mon coin, je préfère écouter des fois. Donc je sais pas. Mais ça, voilà bon bref. Et j'en parlais avec Yves hier, il me disait que putain, lui Yves il a 5,49. Il disait que c'était compliqué pour les jeunes à son avis parce que il disait qu'à 20 ans, l'âge où tu te construis, il y a une pression sur le fait d'aller bien. T'as pas le droit d'aller mal. Il y en a plein qui le sont, mais tu le dis pas parce que une sorte de généralité en mode 20 ans, 25 ans, 18 ans, je sais rien, c'est le moment où tu découvres des trucs. Et du coup, tu multiplies les expériences et t'as pas le droit d'être mal. Et je pense que c'est aussi un bagage que t'as sur les épaules de te dire ouais, j'ai pas le droit à l'erreur. Il m'a dit que lui, quand il a eu 30 ans, il s'est senti soulagé. De dire ah c'est bon, j'ai passé cet âge-là, j'ai le droit d'être ce que je suis. Et d'assumer ça. Et je suis d'accord en fait, on est jeune, faut être cool, faut montrer qu'on a le dos droit et qu'on sait faire. Mais on n'a pas le droit moins le droit à l'erreur, parce qu'il y a une certaine de pression mutuelle. Qui est vrai en fait, je pense. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent mal et voient sur les réseaux, putain ma vie elle est nulle, moi je suis pas bien et tout, mais frère, bah oui. Et tu crois qu'eux ils sont super heureux? Pas tout le temps. Moi je me sens pas, je suis pas heureux encore
parce que je m'assume pas, j'ai des problèmes un peu dans la tête, quoi. Qui peuvent... il y a une semaine et demie, je voulais crever, quoi. Ça, je me dis, putain, c'est bien, là, mais regarde où t'étais. Et je me dis, putain, j'aurais jamais vu ces paysages. Il y a 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, mais des fois, il y a des moments où t'es bien, en fait, je suis très instable. Et c'est relou, des fois, c'est un stress qui te bouffe, c'est indescriptible, c'est une crise d'angoisse de ouf. Il y a le petit train qui passe. Il y a le petit train qui passe ici, regardez. Trop bien. Alors qu'on est vraiment dans... J'ai l'impression que les gens, peu importe qui, seraient mieux à ma place. Moi, je suis pas... Bien sûr, je suis poli, tout ça, et je suis gentil, je peux être drôle, et voilà, mais dès que je vais dire un truc, je vais tout de suite me remettre en question en mode on va me détester parce que je l'ai dit. On va me détester parce que j'ai dit ça, on va me détester parce que j'ai dit ça. J'ai toujours cette impression que tout le monde me déteste, en fait. C'est pas vrai du tout, mais c'est des angoisses, quoi, liées à moi, et puis je sais pas ce que j'ai vécu, ouais, j'ai beaucoup de trucs encore de honte ou de je sais pas quoi qui me bloquent un peu. Je sens que dans mon corps j'ai du blocage dans le dos, genre, je sens par rapport à l'énergie, j'ai des trucs, des nœuds, et c'est dur, tu vois. Ouais, ça fait du bien de parler comme ça un peu à la caméra. Et quelqu'un qui m'a dit à la fac, tu souris pas autant que dans tes vidéos, mec, c'est horrible en y repensant. Je sais pas, quand t'es seul, tu parles à la caméra, c'est pas pareil, t'es seul avec toi-même, mais en même temps, c'est différent. C'est un peu un journal, quoi, oral. Tu souris moins que dans tes vidéos. Et en quoi, ça? Quand je suis dans la vraie vie, je suis comme ça, genre. En vrai, j'ai beaucoup de sourire. À la fac, je souris un peu moins, ouais. Parce que les gens me lassent. Il y a plein de gens, je sais pas, pas dans le délire ou dans mon délire, et je me sens genre juste boycott, tu vois. Je suis pas trop à l'aise. Des fois. Même très souvent à la fac, hein. J'étais assez mort, hein. Je sais pas, je me sens mal à l'aise, j'ai un mal-être en moi, je me dis putain, qu'est-ce que je fous là? Alors qu'ici je l'ai pas vraiment. Si je l'ai, mais c'est pas pareil. Et pourtant j'ai eu mon année, je passe en L3 et voilà, donc le tableau est super cool quand même, genre je fais mes trucs de mon côté et si ça marche, c'est cool. Puis si je m'entends pas avec les gens, bah je marche quand même. Voilà, là je suis dans le parc, il y a plein d'images sur Gérard Philippe, Jean Villard, Philippe Noiret, tout ça. Incroyable. Maria Cazares, que de grands noms. C'est trop... Waouh. Faut être bien, faut s'entourer des bonnes personnes et puis je compte bien y arriver. Voilà. Et je fais ça pour moi, je fais ça pour ma mère, je fais ça pour mon ami et tout. J'ai envie de réussir, j'ai envie de prouver que je peux. C'est peut-être par ego, je sais pas, mais j'aime ce que je fais, j'ai envie. Je vais y arriver, je pense. Non, il est pas seul. Là, je suis un peu rond comme une pelle. Le spectacle, ça change pas le récapitulatif tout à l'heure. Le spectacle me dit c'est très bien passé et ça a très bien marché, voilà. Enfin, je vais le faire. Tu vois. Bisous. Dis bonne nuit, enfant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous, bisous. Tu sais quoi? Ce que tu sais pas encore, c'est que tu vas mieux dormir ici. Ah bah merci. Hein. Que tu vas pouvoir t'étaler. En plus, moi... Ah merci, merci Agathe. Franchement, j'ai hâte de tester. Faut faire la caisse ou pas? Est-ce qu'il faut que je check ticket off pour demain? Non, c'est bon, c'est checké, il n'y en a pas de plus. Ça n'augmentera pas demain, il y aura 54 personnes. Précisément. L'autre il a 16 du complet, laisse-moi noter. On va partir tracter. Je parle pas fort parce que il y a un spectacle à côté. J'ai très chaud dehors, mais bon ça va le faire. On est plutôt chaud. Bisous. Il va faire 40 degrés. C'est horrible. Je me suis mis dans une ruelle pour écrire un peu dans mon journal. Donc je suis quelqu'un de méga angoissé. La vie. Je suis obligé d'écrire un peu ce que je ressens, je trouve que ça me libère un peu de tout ça. Les maisons, tout ça. Je sens juste que tout le monde me déteste. Même dans les conversations, j'ai tendance à vouloir très vite partir. Parce que j'angoisse. Je commence à stresser de ma condition et me dire que je suis pas bien. Il y a encore des choses que j'arrive pas à définir dans ma tête.
Tellement c'est puissant, genre, c'est pas que ça, c'est plein de trucs qui sont... Je peux pas définir ça, c'est un stress, une angoisse qui fait que genre, je me sens piégé, je peux pas rester. Et pourtant je me laisse pas tomber, hein. Je fais de la méditation, du sport, je suis gentil, je souris, je fais des blagues, machin, je sais pas dire que je suis triste. Un peu. Et je pense que ça me ferait du bien de pleurer, mais j'arrive pas. J'arrive pas à pleurer. Jamais. Je sais pas à qui en parler. J'aimerais bien en parler, mais... Je me répète, et puis moi je vais l'ennuyer à un moment, je revois dans ma tête déjà le moment où elle me dit non, je t'aime plus. Je crois que ça va arriver un jour et ça me fait peur. Donc j'attends. Pour le stage est incroyable, hein. J'ai trop de chance. Mais ça résout pas mes problèmes mentaux non plus. Ça me fait avancer, hein. Je kiffe. J'ai des grosses phases, quoi. Genre là c'est une phase de fou, après ça va revenir, mais j'ai des grosses phases, je sais pas comment les gérer. J'ai fait la billetterie, j'ai pas filmé, c'était un enfer. C'était... Ah purée, il y a trop de monde, ça va trop vite, il y a des gens qui se désistent, d'autres qui veulent enlever des places, donc... Oh là là, c'était impossible. Ah purée, c'est chiant. Et j'ai une petite réaction. Le verre. Petite réaction. Tu veux mes réactions après les représentations les plus désagréables, c'est ça? Il y a des gens où c'est pas facile, hein. On se demande 39 degrés, 17h, c'est le public qui a encore un résidu d'énergie. Moi j'en avais, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'elle tombait un peu dans le vide. C'est comme ça. C'est vrai que j'ai demandé pour la représentation la plus désagréable, je suis trop un chien. Hier et tout, c'était très très bien. Le public était incroyable et il a kiffé. Germain l'a grillé un peu. Avec Germain, C'est une bonne journée. Ça m'a fait du bien de discuter un peu avec tout le monde de ce que je ressentais. Ernaud. Bonjour monsieur. Tiens, tu veux pas ça? Bah écoutez, on est bien. Voilà. Tous ensemble. Ouais. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Il y a rien à dire. Je me sens seul. J'ai envie de parler à personne, de parler à personne. Parce que je suis pas envie d'en parler, parce que c'est de la merde. Voilà, la chose dont j'avais le plus de crainte est arrivée. La séparation amoureuse. C'est fou, hein, les problèmes s'accumulent. Le festival change complètement de dimension pour moi et on va voir si j'arrive à me relever de tout ça. Être dégueu. Jamais je peux avoir des jours tranquilles où je me dis ok là ça va aller. Non, il se passe toujours un truc. C'est ça le truc. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc si ça s'arrête jamais, faut que je m'adapte à me dire ok. Dans tous les cas, il y aura toujours de la merde qui arrive. Prends-le, c'est bon, et vis ta vie à côté, vis l'instant présent. C'est cadeau. C'est vrai? Ouais. Non, t'inquiète, je vais te faire un câlin. Ouais, si tu veux. Ok, fais gaffe au Nutella. Merci beaucoup, c'est adorable. Il est 21h17. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à une heure pareille, à 21h17? Pas grand-chose. La journée était bonne. Elle a été bonne. Au début difficile pour moi. Elle a été difficile au début. Vers Et le milieu ensuite, aussi. Vers le milieu. Et vers la fin. Mais de manière générale, elle a été bonne. Ouais, c'est bizarre, ça, c'est paradoxal. Oui, c'est un paradoxe des journées difficiles. C'est qu'à l'arrivée, ce sont de bonnes journées. Il est 21h18 désormais. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Ouais. C'est une bonne journée. C'était bien rempli. C'était chaud. Il faisait chaud. Ouais, Hydratez-vous, c'est important quand il fait chaud. Ah oui, grave. Et là, on va voir un spectacle. Là, il y a une petite fontaine. Il fait très chaud. C'est le moment d'aller se rafraîchir. Vraiment. Il y a des petits pots d'eau potables. Je sais pas si elle est potable. Je sais pas. On a un peu sur les bras, c'est important. Je sais pas si elle est potable. Elle est potable, l'eau? Non, je crois que non. Non, elle est pas potable. Ah, l'enfer, j'en ai bu. J'ai une bonne diarrhée. C'est difficile. Je relativise. Voilà.
J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'en avais pas la force. C'est une journée compliquée, Thomas. Peut-être ça apparaîtra sur le documentaire, j'en sais rien. Je suis très mal. Je le dirai pas. Parce que j'ai dit que c'est bon, je devais avancer. J'ai beaucoup pleuré. Je suis vide. Une rupture, quoi. J'ai beaucoup pleuré pour elle. J'ai beaucoup pleuré pour elle. Vraiment. C'est ça la vie. Merci beaucoup, bisous. J'arrive pas à en parler à personne. Je cherche d'être un parasite qui est pas à sa place parce que je sais pas faire. Je suis comme une merde dans mon lit. Pleurer. J'ai essayé. Ça a pas marché. Ça fait chier. Vraiment. Ah, merde. Je me lève de bonne humeur. Je suis en mode méga résilience. Et j'ai mal. Hier j'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui peut-être aussi encore. Enfin c'est sûr que je vais être mal à des moments. Mais j'accepte. Voilà, c'était une histoire magnifique. J'espère qu'elle le dira aussi. On va tracter comme d'hab. Ça va être bien. Ça va me permettre de pas penser. Et ça, on aime. Pas penser. À l'Avignon, c'est la Japan Expo. Il y a tout. Tout à l'heure j'ai vu un cowboy, j'ai vu Captain America qui est passé dans la rue. Voilà. En vrai je tracte bien. C'est très drôle des fois. J'essaie de relativiser parce que je sens que je suis en train de crever des fois de l'intérieur. De stress, d'angoisse, de tristesse, de manque, de dépression. Mais la vie est belle. Ok, cool. À la scène. Apparemment c'est un spectacle magnifique. Mais méga bien placé. Le top qui est juste là-bas, derrière le village. La billetterie, je suis je n'arrive même pas à parler tellement je suis fatigué. C'était une horreur. Il n'y a pas eu d'erreur, mais c'était une horreur. Voilà. Il est bientôt 20h. J'en ai rien du tout tracté, c'est bon? Là, c'est physique, ça me saoule, j'en ai marre. Et là, par contre, c'est le rond-point de Réal Panier, hein, c'est pas. J'ai filmé le pire moment. J'ai filmé un rond-point. C'est chaud. Ah ouais, pourquoi on est combien? Ça ne bouge pas, les raisins. On est 30? Ouais, ça bouge pas. Pas bougé depuis ce matin. Bon bah je vais devoir tracter en max avec Milo. Ah oui parce que là c'est le week-end. On est le samedi 15. Le samedi 15 il y a plein de départs, des gens ils partent d'Avignon, il y en a d'autres qui reviennent. Mais du coup samedi et dimanche c'est les jours de creux au milieu du festival où il y a moins de monde sur cette date que les autres. Matinée très sympa. Tu filmes là? Ouais. Bah là on est en plein tractage en fait. Donc c'est pas le moment. Ne dérange pas s'il vous plaît. 15 jours que je suis là. 15 jours que je suis à Avignon. J'ai l'impression que ça fait 4 jours. Je pense honnêtement que genre, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé de ma vie. En fait ils sont pas honnêtes et puis... Foireux encore. Attends, c'est pas possible. Et alors, on sait qu'on avait mis la voiture cette fois-ci. La voiture a disparu. Demain matin. Bon, de toute façon, Ça a marché. avec Yves, tous les jours, il y a des trucs qui disparaissent. Alors, c'est lui le plus grand magicien de toute l'équipe. Qu'est-ce que t'allais dire, toi? Non, mais généralement, non, en fait, généralement, tu penses que t'as perdu, mais en fait, t'as pas perdu. Absolument, bien vu, oui. C'est en fait, c'est... Non, mais attends, mais sérieux? Mais non, mais souvent, en fait, c'est un endroit complètement improbable, mais c'est Il pense qu'il a personne, et il va se suicider, et puis en fait, ah merde, incomplet, oh putain, détachez la corde! Ah, elle est trop bien. Ouais c'est cool. T'as beaux yeux, tu sais. C'est bien T'as fou. des beaux yeux. Non. Regarde, ils sont tes yeux. Et franchement c'est pas mal hein.
palais de cartofes, c'est seulement le village. Oui, c'est ça. La représentation aujourd'hui? Ouais. Magnifique. Ok. Ouais, super chouette, intense, bonne énergie et public particulièrement réceptif. Voilà, donc un beau moment de, comme on aime à dire de manière stupide dans le milieu, un beau moment de partage. Ah, tu montes pour ton reportage, s'il te plaît, comment? Voilà. Donc le recyclage c'est bien, mais il faut apprendre à compacter les emballages parce que sinon après ça prend trop de place et bah c'est galère quoi. Ouais. De quoi? Ça? Arrête. C'est vrai? Si. En fait, j'avais carrément réussi, je sais pas comment j'avais fait. Ah. Là on arrive au rocher dessus, c'est bien. Là l'endroit où on va c'est sur le rocher des Dons, c'est ça? Enfin à côté je crois. Pour le showcase. Allez, à nous, Jeanne-Laurent. Je suis pas impressionné. C'est un grand parking. Oui. À Lourdes, il y a plein de places. Payant. Là, on a payé 5 € jusqu'à 16h30. Ça va. Waouh. Non, j'avais jamais vu. Hein. Il est impressionnant. Hein. On dirait vraiment un pont normal quoi. On est les accompagnants, mais en soi il n'y a que des pros qui viennent ici parce que c'est des maquettes qui sont montrées. En fait le principe c'est pas mal de spectacles proposent des maquettes de 10-15 minutes de spectacle et du coup il y a beaucoup de pros. Les pros c'est ceux qui programment et qui possèdent des théâtres, vont observer les gens jouer. En fait les comédiens c'est comme de l'avion, les pros vont les acheter peut-être pour leur spectacle. C'est tout beau. C'est pas que ça va pas Voilà, on vous a fait au débeauté dans les conditions du direct. Lacan, pas tout à fait intégralement. Personne en entier. En entier. Et Épicure, à peu près en entier aussi. En entier. Voilà. Et pour vous donner un petit avant-goût. Oui, mais c'est pas grave, on est sur je dis bah non, en fait. Si, on a pas. Non, on n'a pas. Non, si, on n'a pas. Donc au bout d'un moment, c'est. Vas-y, fais-nous une déclaration. Déclaration? Ouais. Demain je suis en relâche. On a peut-être une chance d'aller dans une rivière. Tu vas au Colias? Mais peut-être pas. Je sais pas, je connais pas. Mais je sais pas. Oh, moi je suis pas si beau. Ah, je suis un peu déçu. Pas si beau. Et finalement non. Finalement, je suis un peu déçu du coup. On fait les meilleurs chiffres du Grand Pavois. Oui. Et pourtant on est quand même dans le déficit. Comment font les autres compagnies du GP et encore pire, comment font les autres compagnies de Avignon Il y a alors qu'il y en a tellement qui... Il y a plein de cas de figure. Il y a plein de cas de figure différents. J'en ai rencontré pas mal depuis le temps, mais moi je correspond à un choix qui est, depuis le début, je considère que c'est pas les recettes qui vont me payer. Donc je suis parti, moi mon premier Avignon, je l'ai fait en me disant personne me connaît, donc je vais faire 0 € de recettes. Donc chaque euro qui rentrait, c'était pas un euro que j'attendais, c'était un euro en plus. Alors la première année, il se trouve que comme personne me connaissait, j'ai eu des subventions aussi. C'est l'avantage de ne pas être connu. Non, à l'époque, il y en avait encore, et du département et de la région. Et juste avant ça, j'avais eu une grosse vente sur une scène nationale. Et j'étais dans une toute petite salle. Le budget de l'époque, c'était, j'en avais pour à peu près 10 000 €. Et j'avais déjà 7 000 de subventions. Enfin, j'avais gardé tout l'argent de cette vente, plus les subs. J'étais à 7 000. Mais les 3 000, j'avais prévu, je savais que je pouvais les mettre. J'avais prévu 0 €. Et puis je me payais pas, j'avais des amis qui venaient m'aider, on était dans un tout autre registre. Mais après, évidemment, on ne se paye pas avec les recettes, sauf cas très exceptionnel. Moi, ça m'est arrivé une année. Une année en étant quasiment complète tout le temps dans une salle de 130 places.
Donc il ne faut pas partir à Avignon en se disant ça, quoi. Et là, ça me permettait juste d'être à l'équilibre. Donc c'est pas jouable l'équilibre sur Avignon, l'équilibre financier. Alors, tu as plein de compagnies qui se disent on va se rembourser avec les ventes. Avec les ventes. Les ventes des livres, tout ça? Non, les ventes de spectacles. Des dates. Il va y avoir un amortissement par la programmation dans d'autres lieux, quoi. C'est comme le remplissage de la salle, c'est tout à fait incertain. Tu ne peux pas le savoir à l'avance, tu ne peux pas le savoir avant pareil, sauf si tu es expérimenté, que tu sais que tu as un réseau professionnel, tu peux à peu près t'attendre un certain nombre de dates vendues, ok. Donc mais il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes là-dedans, qui se disent ouais, on va assurer nos tournées, personne ne les connaît, les pros à Avignon, c'est pas du tout facile de les avoir, et ils se ramassent la gueule. C'est surtout aussi que les pros, ils vont quasiment tout le temps, selon leur programmation, dans les mêmes lieux, et vont pas forcément avoir un esprit de curiosité. Ils font à moitié leur travail, dans le sens où ils vont vers la facilité, des lieux identifiés, où tu as des spectacles et des compagnies identifiées, et ça tourne toujours un peu autour des mêmes, et c'est très rare quand tu as quelque chose qui... un spectacle hors de ce cursus-là qui... ils se parlent entre eux, de toute façon, c'est comme c'est des affinités, c'est des relations, donc... eux-mêmes, ils appartiennent souvent à un réseau, ils ont les mêmes points de repère, les mêmes références, les mêmes machins, c'est logique. Hein. Donc, t'en as des curieux, mais c'est pas la majorité. Il faut les... Donc, système, il compte sur l'amortissement par les tournées. Autre moyen, évidemment, l'un des plus classiques, toutes les jeunes compagnies qui viennent, ouais, on va faire Avignon, etc. Bon, on s'en fiche, on se paye pas. On ne se paye pas. Donc, on fait l'économie de tous les salaires, de tous les cachets. Mais même là, il faut quand même rembourser. Il y en a même qui vont sous la tente, qui vont être hébergés en camping. Il faut se faire Avignon en étant en camping, hein. C'est un peu un truc de malade, mais pourquoi pas, quand on a 20 ans, pourquoi pas. Mais on peut aussi se griller. Mais voilà, il y a des compagnies qui le font en essayant d'économiser sur tout et en se disant, avec des recettes correctes, on va quand même pouvoir payer la salle et payer le minimum. Mais c'est de la précarité extrême, pas mal. Et c'est vrai que l'association AFSC qui gère le HOF depuis déjà plus de 10-15 ans essaie de défendre un modèle de professionnalisation avec l'idée qu'il vaut mieux que les compagnies qui ne peuvent pas payer leurs artistes ne viennent pas, qu'elles attendent de se développer, de grandir, et qu'il faut trouver surtout des systèmes pour aider à payer les cachets des artistes. Donc, il y en a eu du ministère de la Culture, moi je l'ai utilisé, mais ils ont restreint le champ. Les années précédentes, moi j'avais le fonds PEPS qui permettait de payer en gros 30% des cachets. L'État remboursait 30% des cachets payés pour Avignon, à condition qu'on respecte un minimum, un cachet minimum. C'était un cachet minimum de 110 €, et dessus, il remboursait 30 €, environ 35%. Bon. Mais le problème, c'est que là, ils ont revu. Donc, ça, c'était de 1 à 36 comédiens. Voilà. Maintenant, c'est à partir de 3 comédiens. Donc, un seul en scène ou un duo ne peut plus bénéficier d'aucune aide au cachet. Donc là, il n'y a pas d'aide. Et puis après, la grande majorité des compagnies sont des compagnies. Les compagnies expérimentées, même plus ou moins expérimentées, c'est quand même des compagnies globalement ancrées localement, régionalement. La plupart ont des subventions. La plupart des compagnies professionnelles bien ancrées ont des aides de la DRAC, de la région, du département. Et l'un dans l'autre, elles se démerdent pour avoir, avec toutes ces aides-là, et puis des aides aussi de l'ADAMI ou de la Spédidam, se démerdent pour essayer d'équilibrer leur budget. Mais ça, c'est des compagnies qui ont déjà pignon sur rue, qui existent depuis beaucoup de temps. Et du coup, qui intéressent aussi les professionnels parce qu'on connaît leur travail et que ça fait un moment qu'ils sont là dans le paysage et que du coup, en termes de programmation, c'est aussi plus facile. Donc, quand tu es une jeune compagnie et que tu es inconnu de toutes parts, en effet, dans ce cas-là, il faut que, selon le nombre de personnes que tu as dans le projet,
il faut en effet avoir 20, 30, 40 000 euros à dépenser. Je suis tout seul sur scène, hein, et je peux pas être à l'équilibre en étant plein, tout seul sur scène. Donc tu vois, c'est effectivement très compliqué. Ça, faut le savoir. Faut pas Et pourtant, auteur connu, ça fait 20 ans d'Avignon. Mais attends, ça veut dire que le système Avignon, là, comment ça marche maintenant, il est éphémère. Parce que si les aides elles sont de plus en plus compliquées à obtenir, oui, absolument, les compagnies vont de moins en moins venir, ou alors ça va être juste un festival prévu pour les gros. Plus les aides, c'est le risque. Il y a plusieurs risques. Plus les aides peuvent se réduire, effectivement, il va y avoir un fossé. C'est un peu comme dans la société aujourd'hui entre les plus pauvres et les plus riches. Il y aura un fossé dans Avignon entre les compagnies solides, qui ont un budget suffisant, qui sont encore bien subventionnées, qui sont visibles, qui remplissent les salles, qui sont bien produites, et qui vont capter les meilleurs lieux. Et puis toutes les autres compagnies qui vont se débattre avec un tout petit budget, sans payer les artistes, en essayant de trouver des solutions, en se battant pour remplir la salle et machin. Et il n'y aura pas tellement d'intermédiaires. Le risque, c'est ça, c'est qu'il y ait de moins en moins de moyen terme entre les deux. C'est pour ça que c'est un modèle qui est... Combien de temps il peut durer, je sais pas. Il fait rêver, évidemment. Ouais. Toutes les jeunes compagnies ont envie d'y être. C'est pour ça que, malgré le fait qu'il y ait 1500 spectacles, ça continue pour le moment. Ça va finir par imploser au bout d'un moment, parce que ça fait trop mal financièrement à plein de gens et à plein de compagnies. Et moi, je dois gérer aussi ça, chaque année. Ces histoires budgétaires, il faut que j'anticipe. Et le principe, c'est que moi, ma compagnie, je travaille avec l'idée qu'il me faut toujours 20 000 euros de trésorerie. Si je ne les ai pas, je ne fais pas Avignon. C'est tout. Ouais, donc il faut trouver le moyen d'alimenter cette trésorerie, sachant qu'Avignon est à chaque fois déficitaire, donc, logiquement, il faut que ça puisse être alimenté par ailleurs. C'est du calcul, quoi. Pour les jambes. C'est trop dur, Avignon. L'objectif, c'est d'aller sauter tout là-bas. Tu m'en crois incapable, Ernaud? De quoi? De sauter de tout là-bas? Je faisais ça à 8 ans, donc je pense que tu peux le faire. Ok. Toujours très agréable. Le passif agressif comme ça. J'ai fait milieu fond. C'était très très agréable. J'ai vraiment aimé. Tiens, regarde comment on regarde le poisson. Donc voilà, on est le 20 juillet. Petite soirée organisée par le théâtre du Cabestan. Je suis très content, ça fait plaisir quand même, et je suis avec des gens que j'aime beaucoup. J'ai de la chance de les avoir rencontrés. Ils n'entendent pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est franchement géniaux. Je suis très très content. J'ai loupé ma chance avec le mec mignon. C'est qui? Mais c'était leur pote. Et ils vont plus revenir. Les deux soldats ont échoué. Donc je prends Thomas. Chasse! Et tu vois, par rapport à ce qu'on a dit après, ah ouais, c'est mieux, hein. Rien à voir. Là, c'est pas la puissance potentielle. Alors là, si tu veux, c'est vrai que... Numéro 1, au pays des cigales. Celle-là, elle est jolie. Voilà. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Un peu de pastis parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. La pétanque, bien sûr, pour Papy. Ah oui, Papy va être content. Papy qui aura une belle carte de pétanque. Oh, Ambiance du Sud. Ambiance du Sud, celle-là, elle est magnifique, elle est colorée, on aime bien. Les mamies, pour ma tante. Et, pour finir, le bouquet final, le petit chat. C'est pas possible. C'est génial. La honte. C'est intéressant comme truc. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, un documentaire. Hein? Un documentaire. Un documentaire? Tu veux un pain au lait? Tu veux un pain au lait au chocolat? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu en veux un? Merci. Pas bon. Il faut que je fasse la scéno. Il faut que je fasse le démontage. Il est l'heure. C'est déjà ça. Tu veux? Dégoûtant. Dégoûtant. Longtemps j'ai pas filmé un matin. Bon, mon réveil il a pas sonné. Mais ouais, c'est pas grave. On va déjeuner, après on part tracter. Sur la joue, pas m'attarder. Hein Nous sommes dans le restaurant du Cabestan.
avec Catherine que j'avais toujours même pas mis dans mes plans. Ça c'est fou ça, quand même. Mesdames, bonjour. Petit spectacle philosophique à vous proposer si vous voulez. Tous les jours, une philosophie, ça vous intéresse. Le grand papa, bonne journée. Et tout à l'heure, je tractais et je tombe sur un comédien qui s'appelle Michel Valmer. C'est un comédien, tu vois, il est nantais, il est monté à Paris, puis après il a fait sa vie, tout ça, et puis ses enfants jouent à Avignon. Il m'a dit, en gros, de le mec trop gentil, on a discuté une dizaine de minutes, c'est vraiment bonne ambiance tous les deux. Et il m'a dit, retiens bien ça, pour tous les comédiens. Ce qu'il faut, c'est pas prendre des cours ou des écoles, ce qu'il faut, c'est apprendre à bouffer avec les metteurs en scène. Pas mal la phrase. Je m'en souviendrai. En vrai, j'ai de l'or entre les mains, il faut juste que j'arrive à bien l'utiliser. Et comme m'a dit Massimo hier, je lui ai dit l'amour est mort, mais l'amour est pas mort, l'amour est partout. Mais on n'arrive pas à s'en rendre compte. Ouais. Et on n'arrive pas à l'utiliser. On dit une imprégnation, une manière de penser qui généralise par l'influence de ces des gens qui sont qui nous proposent une pensée un peu toute faite, tous les trucs sur la confiance en soi, la résilience, attire l'arigot. T'es quand même beau, toi. Non mais en vrai. Pourquoi ça te fait rire? Bah non, mais c'est marrant la phrase. C'est la phrase comme ça. C'est gentil. Non mais en vrai. Non, Ah bah en vrai, oui. on me le dit plus beaucoup. On me le dit Super, plus. t'as fait un super choix. Ouais. Toi aussi, hein. Yves, t'as fait un super choix. Allez hop là, dans la poche. Enfoiré. Non, je rigole, je suis honnête. Ah, quand il fait son petit sourire comme ça, là, Ah, mais on te croit plus. Je suis pas hypocrite, vous êtes fous quoi. Mais vraiment pas. Bah, sûrement pas. Bah non, quand tu me dis que je suis beau, je fais comme ça. Je suis pas. Ça se voit quand même. Arrête de lui dire qu'il est beau aussi. Bah, on ne soupçonnera pas. Dis le Ernaud. Non, en tout cas, t'en contentes dans le tout petit. donc très rapidement, présente-toi juste le spectacle que tu défends cette année, les deux spectacles-là. Ok. Je joue Monsieur Henri, qui est un diptyque de vulgarisation historique. Le premier s'appelle De Judas à Manuel Valls, Histoire du centre-gauche, et le deuxième de Néron à Marine Le Pen, Quand la droite se lâche. Ok. Ouais. Est-ce que le festival cette année marche pour toi? Ouais, énorme. Enfin, c'est super. Je remplis très correctement. A priori, les retours des programmateurs sont bons. Ouais. Je vais avoir une petite tournée de 10-15 dates, un truc comme ça. Et... Ah, quand même, c'est bien. Ouais. Et on a un deuxième spectacle qui lui cartonne avec les programmateurs. À Avignon aussi? À Avignon aussi, Le Nectar des Dieux. Du coup, tu trouves qu'il y a petit à petit, après le Covid, il y a de plus en plus de gens qui viennent? Ou alors c'est. Sur le festival, je sais pas. Quelle est la part de progression du nombre de festivaliers par rapport à la part de mon spectacle, de progression en général, du bouche-à-oreille. Des trucs que tu as retenus, je sais pas, sur les Ouais. Bah, c'est-à-dire, la première fois, tu te fais bisuter, et puis vraiment, tu fais plein de conneries de com. C'est sûr. Tu fais plein de conneries de com, et puis c'est pour ça que t'as pris. Le truc que je veux faire, c'est justement dans le documentaire que je veux créer. Je veux pas que ça soit forcément un truc pour les potes. J'ai envie aussi que ça soit quelque chose que des compagnies ou des gens qui ont mon âge qui viendront, je sais pas, pourront voir et être un peu plus armés. Est-ce que du coup tu as peut-être des conseils, je sais pas, sur le plan peut-être financier ou sur des trucs à ne pas faire pour des compagnies qui arrivent là plus tard? Des conseils financiers, non. C'est des conseils de morale. Général, tu vois. C'est des conseils pour garder le moral, parce que c'est très 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 fatigant. Pour garder le moral, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire, retourne tracter, ferme ta gueule, râle pas, rouspète pas, joue, tracte, bosse. Il n'y a pas de plan B. Ça n'existe pas. Et alors bien sûr, il faut arriver à bien préparer en amont. Si tu veux faire venir de la presse ou beaucoup de programmateurs, tu peux pas t'y prendre au dernier moment, quoi. Tu peux pas tracter des France Télé dans la rue, ça n'existe pas. Mais une fois que tu es dans le jus, tu es dans le jus et tu vas au bout de toi-même. Le premier festival d'Avignon, j'avais pas du tout de tracteuse. J'avais une affiche un peu traînée, je tractais tout seul. Je tractais 6 heures par jour, plus 2 spectacles. J'ai perdu 5 kilos, sachant que je ne les ai pas. Puis c'est formateur. Et puis, quand tu es acteur, ça dépend
quel est le spectacle que tu défends. Là, en plus, c'est mon bébé, c'est moi qui les ai écrits. Quoi. C'est une drogue dure, le festival d'Avignon. Parce que t'as pas le temps d'avoir le track. Tu joues, Ouais, t'as pas le temps de tu pars. Bien sûr, et en plus, tu fais les montagnes russes. Quoi. Le festival d'Avignon, tu t'es complet un jour, le lendemain, t'as 15 personnes. Enfin, tu passes du sommet de la joie à un désespoir absolu. Ouais, mais en plus, moi, ce que j'avais vu aussi, un truc auquel j'ai réfléchi, c'est que maintenant, il y a encore des compagnies un peu amateurs qui peuvent venir ou pas trop connues. J'ai l'impression qu'il y aura un peu ce truc-là, ça va devenir de plus en plus cher pour venir à Avignon, louer les théâtres, les logements, et du coup, t'as plein de gens qui vont de moins en moins y aller, que ce sera que les grosses prods qui viendront petit à petit. Tu sais, même le public, tu sais, il y a assez peu de classe populaire dans le public, c'est quand même très bourgeois. Oui, c'est ça, par contre, ça. Déjà de base très bourgeois. Mais le théâtre a toujours été comme ça, c'est un plaisir de Bourges un peu, et du coup, c'est pour ça aussi, c'est notre boulot sur scène de les titiller, leur rentrer dedans un petit peu. Quoi. Ça, tu penses que ça peut se changer? Ben, pas avec des règles de marché comme ça. Il faudrait caper les loyers déjà pendant le festival, parce que là, moi, je partage une chambre avec mon compère. On paye 850 € pour un mois, une toute petite chambre dans une coloc. On a 6 mètres carrés, quoi. Sérieux? Ouais, c'est méga chaud. Et je comprends, tu vois, Avignon est une ville pauvre, il y a plein de gens qui comptent sur le festival pour faire un complément de revenu, pour se faire un 13e mois, et ils vont cher par an pendant le festival, c'est tout à fait normal. Et il faut une loi pour caper ça, parce que là, ça devient complètement ridicule. Les loyers prennent 15% par an. Donc là encore, c'est sympa avec l'inflation, les théâtres ont fait un petit geste, ils n'ont pas augmenté depuis un an ou deux. D'accord. C'est chaud, quoi. De toute façon, Avignon, déjà ne pas perdre d'argent, c'est chaud. Oui, c'est vrai que c'est toujours un investissement, c'est une vitrine, le festival. Voilà, c'est ça. Les programmateurs qui viennent, ils font leurs courses. Mais au Grand Pavois, c'est parce que tu as des théâtres qui sont plus mis en avant par les pros, et peut-être le Grand Pavois, il me dit qu'encore c'est pas assez, pas coté, mais assez vu. Tu peux avoir des... ce qu'ils appellent le in du off, tu vois, tellement méprisant. Mais ouais, tu as des gros théâtres, les théâtres où tu es sûr que les programmateurs vont venir, c'est le Train Bleu, les Gémeaux, bien sûr, tu vois, le gros truc historique, quoi. Mais là, ça va, moi, ma boîte de kiff a réussi à faire venir un petit peu. Ouais, d'accord. Non, ça n'a pas été grave. Eh ben merci François. Bah, je t'en prie. C'était cool. On est le 24 aujourd'hui. Elle me manque. Je suis seul dans ma piole. J'ai peur de ne plus être aimé. On peut très bien être aimé par notre famille, mais c'est différent. Un amour qui est toujours là et qui pense toujours à moi. Qui me le dit. C'est pas ça une bonne relation. Du tout. Je sais. Mais me manque. La journée, je suis très speed et puis voilà, j'arrive à parler avec du monde. Et le soir, quand je rentre dans ma piole, ça va. Mais quand je me pose trop, petite descente. Ouais. J'ai peur. J'ai peur. C'est naturel d'avoir peur. Mais j'ai peur de pas être à la hauteur et de devoir assumer ces vagues de négativité, parce qu'elles vont arriver. J'ai peur de les affronter, vraiment. J'aurais bien mis tous ces problèmes de côté. À jamais. Par manque de courage. Ouais. Ça aurait été bien. Mais peut-être que je m'en serais voulu plus tard. Sûrement que ouais. Je peux pas avoir de regrets pour l'instant. Non. J'ai fait des erreurs, j'ai testé, j'ai tenté. Mais elle me manque. Voilà. Mais je me dis que c'est aussi un documentaire sur ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est une peine de cœur. Mais c'est que de l'amour. Hein. On passe tous par là, apparemment. Alors, très intéressant. Là, je suis rue Saint-Didier. Déjà, les rues sont un peu plus vite que d'habitude, même qu'au début. Et je viens d'avoir une discussion super sympa avec un mec qui s'appelle Fred. Fred, il était caméraman et tout sur Paris pendant des années. Et il m'expliquait que voilà, pour réussir, il fallait trimer un max. Trimer sa mère. Être discipliné. Déjà le festival d'Avignon, c'est sûr que ça va m'aider. Maintenant
fasse les choses bien. Mais je suis sûr que je peux y arriver en vrai de vrai. Je continue même si aujourd'hui les gens sont pas intéressés. C'est rare hein, mais là aujourd'hui les gens veulent passer très rapidement, ils sont complets ou alors ils partent. Donc ils sont des gens condescendants au possible. C'est très très chiant. Après c'est la loi, c'est le jeu, hein, mais c'est la fin du festival, je pense que les gens commencent à partir de plus en plus. Avant de voir le petit grand frère. Merci. Nadal. Merci. À tout à l'heure. J'ai préparé des petites questions, c'est très sympa. Tu vois déjà, présente-toi, même si moi j'ai vu le spectacle, mais c'est juste à la caméra et le spectacle que tu défends. Je m'appelle Miguel Angel Sarmiento et je suis comédien, chanteur, producteur par la force des choses parce qu'il fallait que je produise mes propres spectacles. Je suis metteur en scène, je m'occupe de la voix aussi, mon truc c'est la voix. Donc je suis coach vocal, je mets l'accent sur mon côté multicasquette, non pas pour frimer, mais c'est parce que c'est une réalité du métier que je pratique depuis 33 ans. 34 ans, depuis je suis arrivé à Paris, j'avais ton âge, j'avais 19-20 ans quand je suis arrivé à Paris. Pour jouer? Donc, oui, et puis donc, je suis arrivé à Paris pour faire une école de chanteur. Ça parle également dans ce texte-là, Mon petit grand frère. Que j'ai écrit il y a 2 ans, que j'ai fini d'écrire il y a 2 ans. En 2019, j'ai ressenti le besoin irrépressible d'écrire, de poser des questions à mes parents sur la mort d'enfant, comment ça s'est passé sur les non-dits. C'était tabou. Oui, c'était tabou. Tu avais 2 ans. J'avais presque 2 ans, ouais. Donc je m'en souvenais pas, j'ai pas de souvenir visuel de ça. Donc après tout un processus psychanalytique parce que je tiens à dire que ma crainte c'était de prendre en otage le public pour faire ma psychanalyse ou ma thérapie et non c'était pas du tout ça. Ça c'était ta crainte ça? C'était ma crainte au départ, Et puis voilà, il se trouve que non, au contraire, tu as eu l'impression que j'ai pris en otage. Voilà. Je ne me considère pas auteur, je ne suis pas auteur. Mais j'écris ce texte-là comme avec des salves de mots, comme un vomissement parfois très douloureux. C'était très douloureux. Et du coup, le 33 ans que tu es comédien, 2 ans que tu as écrit cette pièce, est-ce que ça a tout de suite marché ou pas? Tu m'as dit que c'était un truc que tu voulais garder pour toi à la base, qu'on t'a proposé de jouer, et qu'au final... Non, mais parce que je ne pensais pas que ce texte-là pouvait intéresser les gens. Pour moi, c'était purement personnel. Ça parlait de ma famille, et puis une fameuse scène où je suis dans ma chambre, j'embrasse tout, etc. Personne n'était dans les salles. C'est beau, c'est des tocs d'enfants pour me rassurer. Je me disais que c'était pour rassurer mon frère, mais moi je me rassurais en embrassant tout. Donc ça commençait par la faute de mon frère, et puis j'embrassais tout. Donc c'était très angoissant d'aller me coucher parce que ça pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie, le temps que j'embrasse tout dans la chambre pour pouvoir m'apaiser. Donc c'est pour ça que quand j'écris ce texte-là, je ne pensais jamais de le jouer. Et quand je vois l'écho que ça a, quand je vois que les gens, des inconnus, viennent me prendre dans leurs bras comme tout à l'heure, et donc je me dis, bon, peut-être que je peux me rendre utile. Si moi, mon parcours a fait que je me suis donné les moyens parce que j'ai pu prendre la parole pour en parler, pour parler de ce qui se passe dans nous quand on est envahi par un tsunami, comme ça, la mort de quelqu'un de très proche. Donc du coup, je me dis, bon, peut-être que c'est utile. Donc ça a du sens, ma vie a encore plus de sens, et donc je suis très, très heureux, ça me rend heureux. Et puis, tu sais, c'est très particulier, évidemment que je fais ce métier parce que pour être en tête d'affiche, pour gagner de l'argent, pour pouvoir produire mes autres spectacles, et je ne veux pas gagner de l'argent pour rouler en Ferrari, donc je veux juste gagner de l'argent, faire des spectacles pour pouvoir réinvestir, parce que j'ai envie de produire des spectacles. Donc j'ai envie que ça marche, forcément. Mais je ne pensais jamais attirer l'attention des gens sur moi avec ça. Cette histoire si personnelle, et c'est un paradoxe que les gens m'applaudissent à la fin. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que je sens bien que les applaudissements, c'est une façon de reconnaître, c'est culturel, c'est un code. Mais je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on applaudit? Moi, je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas être applaudi pour ça, à cause de ça. Parce que c'est la mort de mon frère qui provoque ça, qui fait que je suis applaudi aujourd'hui. Tu vois, oui, donc voilà, mais en même temps j'essaie de dépasser ça parce que je me dis que quand je vois à quel point les gens me disent que ça leur fait du bien, je me dis bon, peut-être que cette parole est utile. Est-ce que tu penses que le système, comment il est pensé à Avignon, a de l'avenir? Parce que je veux dire par là que il y a
là on est au Grand Pavois, j'ai de la chance parce que j'arrive, c'est mon premier Avignon et je suis Yves. Et Yves, il remplit ses salles. Du coup j'ai un point de vue sur Avignon, quelqu'un qui marche alors que le Festival d'Avignon c'est aussi beaucoup de spectacles qui marchent pas, ou c'est même une majorité, tu vois. Et moi j'ai ce point de vue là. Et je sais aussi que financièrement parlant, il y a beaucoup de compagnies qui ne peuvent pas. Et grosso modo, il y a 4 grosses boîtes en France, des grosses machines qui absorbent et qui font un peu du lobbying. Voilà, c'est une réalité, aussi bien sur Paris qu'à Avignon. Et puis, il y a d'autres compagnies où il y a des syndicats qui veillent à ce que les petites compagnies, les compagnies plus modestes, qui ne sont pas dans ces grandes machines-là, aient la possibilité de jouer, la possibilité de vivre, de pérenniser leur travail. C'est tout un équilibre dans lequel j'essaie de m'inscrire, mais effectivement, si moi je n'avais pas un spectacle à Avignon, un seul en scène, c'est minimum, c'est 25 000 euros. De trésorerie quand tu y vas. Il faut 25 000, ça coûte 25 000 euros, grosso modo. Alors soit tu utilises ça ou tu fais un prêt, et puis en plus quand tu vends des dates, tu ne les vends que pour l'année d'après. Ça sera vraisemblablement pour 2024-2025, parce que la programmation 2023-2024, donc c'est-à-dire c'est des avances sur trésorerie. J'encourage tous les compagnies, et il faut se professionnaliser. Il y a la passion et puis il y a l'économie de notre passion. Quelle est l'économie de notre passion? D'accord, ok. Il reste 2 questions. Je vais t'écrire de quelque part. Tu vois, le théâtre, je suis comédien de théâtre à Rennes et à Paris, mais je commence. Le théâtre, c'est magnifique. Et à Avignon, c'est aussi magnifique. Mais j'aimerais, et je pense comme beaucoup, que le théâtre soit peut-être plus populaire. Peut-être tu penses qu'il y aurait à l'avenir des moyens de pouvoir ouvrir plus, à un public plus large le théâtre, tu vois. Mais si tu regardes bien, il y a toutes les catégories à Avignon, parce qu'à Avignon, il y a des salles de théâtre qui sont spécialisées dans le comédie, dans le stand-up, dans des pièces un peu plus légères, que ce soit dans les textes engagés, que ce soit dans les textes un peu plus littéraires, il y a du bon et du mauvais partout. Quand je dis bon, mauvais, je dirais des choses qui ne sont pas abouties. Le conseil que je donnerais à toutes les compagnies qui viennent à Avignon, venez avec quelque chose qui a mûri un peu. Ne venez pas faire une création, à moins d'être vraiment très très grosse machine, et sinon il faut mûrir un peu, parce que on est dans la cour des grands. C'est déjà honnête, il y a des catégories, c'est très très éclectique, et après il faut choisir de la qualité dans toutes les disciplines, que ce soit le boulevard, que ce soit le seul en scène, que ce soit le musical, etc. Pour finir, est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des leçons que tu as appris pendant ta carrière pour des compagnies, des comédiennes, des comédiens sur Avignon, ou plus en général dans la vie? Je dirais, la ténacité, il faut travailler. Le BABA, c'est le travail. La ténacité, il faut ne penser qu'à ça, faire que ça. Mais c'est surtout aussi le réseau. Moi, j'ai tardé à comprendre comment ça fonctionnait. Il faut rencontrer les gens. Ouais. Mais il faut les rencontrer pour qu'il y ait quelque chose de proposer. Si tu les rencontres, ou même tu as une idée, un projet, mais il faut absolument rencontrer les personnes qui font marcher tout ça et comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, il faut leur poser des questions aussi, puis leur dire moi j'ai ça, et ça. Et puis c'est un long chemin. Moi je retrouve des personnes que j'ai rencontrées il y a 20, 25 ans, 30 ans, et on se retrouve. C'est un long chemin. Donc si tu travailles tout le temps, parce que tu es honnête avec toi, pour faire une proposition la plus juste possible, honnête avec les gens, il n'y a pas de raison que dans quelques temps tu récoltes. Mais parfois il y a des coups de paf, des trucs qui font ah waouh, peut-être sur au bon spectacle, au bon moment, avec la bonne production, c'est formidable. Mais il faut être en mouvement, il faut travailler, être en mouvement et proposer des choses. Et ne pas monter sur scène, je me le dis tous les jours, ne pas monter sur scène avec son ego, monter sur scène avec son cœur, et offrir aux comédiens que l'on est la meilleure partie humaine du monde. Okay. C'est vrai que ce soit l'humain qui soit au service du comédien. Ok. Super. Merci. On est bon. On va faire le livre, je suis très content. Tu te laisses t'asseoir? Oui. T'as des chaussures qui sont bien lacées ou pas? Non. Et si tu tournes à 90 degrés? Hein? À 90 degrés ici, et après c'est nickel. C'est dur de monter là-dessus? Non, en vrai c'est assez facile. Faut avoir de l'équilibre. Parce que tu travailles ici, que Camille joue et que... Pourquoi pas? C'est vrai? Bah ouais, c'est cool.
On va jeudi au fur et à mesure, d'accord? Ok. Allez, essaye d'avancer. Super. Ok. Ok. Et là, je fais comme ça, parce que c'est nickel. Elle doit pas se passer de côté. Parce que ça, elle ne pense pas si elle va, il y a bien fait le chat. Et tout le monde a dit, Début. Là, je commence à va. Miguel m'a parlé tout à l'heure, il m'a dit. Un mal pour lui. Toutes les souffrances qu'il a eues amoureuses, tout ça. Maintenant qu'il a vers 50 ans et qu'il est avec quelqu'un, il dit que tout ça, peu importe la souffrance qu'il a eue, il est très content, il le referait encore une fois pour arriver là où il est. C'est magique. Et moi, je suis dans ce truc-là, je souffre énormément. Mais c'est peut-être juste pas le bon moment et ça n'enlève rien à la qualité de la personne ni à la mienne. En vrai, c'était fou. Je suis très content. J'ai douillé quand même un peu sur les derniers jours parce que là, c'était pas sûr. Des fois, c'était un peu compliqué. Bon, c'est comme tout. Mais en vrai, découverte de fou. Surtout que là, j'étais dans la ville de Gérard Philippe. Je suis très content. Depuis, j'avais la hype, là, je me suis habitué, mais en y repensant, c'est fou. C'est-à-dire que le mec, Gérard Philippe, il jouait là-bas, au Palais des Papes, là dans le. C'est quoi, comment ça s'appelle? La cour d'honneur? Ouais. Oui, c'est ça, le palais de la cour d'honneur. Ça, c'est franchement magique. En vrai, la ville est franchement top tier. Je pars dans 2 jours, mais en vrai, j'ai appris plein de trucs. Donc, je suis content. Oh, t'es adorable. Yes. Ah, t'es adorable. Thank you. Just no, you do? Yes, just. Petit café. Oh, but my milk is yes. I thought to just drop it there. Cheers. 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 Cheers, my friend. Cheers. Do you want a cup of tea? I want a coffee. Et merci. Cheers. Moi, je pars bientôt déjà. Bah oui. Je régale mon billet, au lieu de rentrer le 30 juillet, il faut que je rentre Le 31 août. le 1 Le septembre. premier. Oui. C'est ça. C'est moi, je l'avais pas capté. Hein. J'ai quiproquo, je pense que c'était le 31 juillet. La pire des réponses, c'est I have no dream. Et là, je dis, mais non, c'est la pire des phrases du monde. Quoi. Ouais. C'est trop dommage. Mais tout le monde en a des rêves. Mais on les cache parfois, enfin on les. Mais parce qu'on a peur. Bah, parce que consciemment, oui, tout est possible. Mais ça fait peur aussi, ça fait le vertige, ça. Ouais. Et puis, dès que tu prends conscience des choses, tu fais, mais en fait, non, c'est juste impossible de réaliser ça. Alors que concrètement, si. Alors que oui. Mais il y avait, moi, à mon avis, il y avait moins ça avant, mais j'ai pas la. Je sais pas. En fait, par exemple, mon papy, qui naît pendant la guerre, enfin, il grandit pas pendant la guerre, mais l'après-guerre, il y a ce truc-là où il faut faire parce qu'il faut le faire. En fait, tu réfléchis pas dans le sens où. Est-ce que j'ai des. Maintenant, tout le monde réfléchit à ses rêves, il faut que j'atteigne ça, il faut que j'atteigne ci. Alors que mon papy et même tous les autres, c'était vas-y, il faut le faire, je le fais. Pas forcément de rêve, juste il n'y avait pas ce truc-là de. Non, il n'y avait pas ce luxe. De luxe de dire j'ai le droit de penser à ce que je veux faire. Il fallait le faire, t'avais ton travail, soit t'avais pas de thunes, tu devais nourrir. À mon avis, je pense qu'il y était dans les consciences et dans les têtes, mais c'était tellement, mais vraiment tellement bas et que personne n'en parlait. Les deux là, tu vois, ils sont bonnes. Qui ça, tu parles de quelles? C'est pour Arte, on le donne. Elles sont vraiment bonnes. Alors, ça dit quoi? Non mais les épingles. Les épingles. Ah ouais. Tu vois? Ça c'est une petite surprise de dernière ça. Qu'est-ce que c'est que ça, non? Il n'y a pas de mauvaise surprise de dernière. Il y a un gros trou là, j'aime pas ça moi. C'est quoi ce trou? C'est le mien. C'est mon trou. Ah, ça va. C'est mon trou. Je sais qu'il est gros. Et la découpe, qu'est-ce que tu règles là? Bah là je voudrais les latéraux pour les vérifier, les latéraux de devant. C'est trop haut, ça va. On fait quoi? On fait lui? Lui? Ah. Attention parce qu'il y a la caméra en dessous de moi, hein, si je tombe. Ah ouais. Marche dessus. Non, hé. Bon, hein. Juste la remonter un tout petit peu. Bon appétit! On rentrait, on a Oui, on rentrait. Quand on est rentré, il y avait une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et Arnaud a hurlé « Bon appétit » en rentrant sa tête par la fenêtre. Ça n'existe plus. Ça fait 20.
Oui, mais c'est moi qui conduis. À la limite, c'était moi, je vais la te vole ta Tu vas où? Tu vas Oh, devant? bah devant Devant quand même. Ouais, Oui, ouais. Déjà, c'est ma bagnole, je laisse faire le truc. Je peux au moins passer devant. Accompagné par Yves, qui est autant bourré que moi. Oh non, il y a longtemps que tu auras écrasé 5 personnes. C'est ça qui est formidable. Tu sais, les mecs, ils sont autant bourrés que toi, ils te disent. Non, mais vas-y, ils te duisent. Ils te duisent. Ouais, vas-y, file-moi tes clés, je vais conduire. Alors que le mec, franchement, je vois pas ce qu'il a consommé. Hein? Mon cœur, si je t'appelle, c'est pour recevoir quand même du soutien. Pas pour que C'est pour te dire que je t'aime. Pas pour que tu me dises que c'est pas possible d'être plus loin que moi. Aïe, aïe, non, mon amour. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oui, mais tu fais. Mais moi aussi, je suis ravi de me faire conduire, tu sais. Tu sais, après tous ces complets que j'ai faits, je trouvais que c'était quand même la moindre des choses. De me faire un peu conduire par ce gros feignant diffusé. Voilà, ça fait un mois qu'on est. Ça fait un peu un mois qu'on est les cobayes de Thomas Lafont avec 2 F et pas de T à la fin. Et là, 2 FON. Non. Si. Oui, c'est comme ça. Arrête, tester. On est au top niveau de la forme. Ouais, ça donne espoir. Yves a fait sa dernière représentation. Franchement, c'était magique. Moi, je me suis régalé. Ça s'appelle le spectacle N'être pas né. N'être pas né. Ouais, N'être pas né. C'est joli. Ouais. Et c'est très joli. C'est très chouette. J'ai passé un très très bon moment. À un moment, il a cru que j'allais foutre le bordel, mais non, en fait, non. Pas vraiment. Et Thomas, qui est le directeur, le réalisateur hein, du reportage. Oui. Alors, vous fiez pas aux prénoms qui balancent, parce que des fois, c'est pas vrai. Par exemple, la responsable du petit restaurant, qui nous accueille assez régulièrement, s'appelle Jacqueline, et pas Catherine. Erreur. Ouais, grosse erreur. Si t'as un conseil à donner... Ah bah si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de vous souvenir des prénoms des gens qui vous entourent, en fait. Ouais, ça c'est Hortense, elle se bat. Ouais. C'est de la boxe. C'est la fin du festival. Tout est fini, on mange, on s'en va. On va se coucher. Et bah du coup Hortense, elle dort avec les tracts. Parce que elle pense que on leur donne de l'amour toute la nuit, bah ça aura plus de chances d'aboutir. La 2024, faut le préparer maintenant. Voilà. Bonne nuit Hortense. Hortense et Yves, pour précision pour le reportage, ne couchent pas ensemble. Non mais il était long de... Oui, non mais il faut préciser les choses. C'est un peu comme Macron et Macron. Oui, voilà, c'est ça. Allez, bonne nuit. Oui, bonne nuit Hortense. Sans Hortense, franchement, ça aurait été la merde. Mais on avait Thomas aussi. Et là, je dois avouer que contre toute attente, Thomas, il était là. Hein. Mais là, mais vraiment là, quoi. D'un bout à l'autre, il a été là. Ah bah, il a mangé avec nous, il a bu avec nous, et avec nous. Ah ouais, mais d'un bout à l'autre. Et ça, c'est appréciable. Ça c'est un bon rapport de stage qu'il avait fait. Il a été là pour pioncer dans nos pieux. Non, j'ai jamais dit ça. Non, heureusement qu'il était là. Il a eu une présence apaisante, enivrante, mais pas en termes d'alcool.
il a bousculé les codes. Ça, c'est important. Mais tout en restant fidèle à lui-même. Ça, c'est bien pour un petit jeune de 19 ans. Il a déjà, du coup, de ce côté-là, une certaine maturité et assurance en lui. Et ça, c'est bien, il faut qu'il le garde. Et puis, il est hyper attachant. Il peut être aussi attachant. Mais c'est vraiment de la bonne graine, quoi. Et je pense que s'il se perd pas dans des trucs un peu foireux, c'est vraiment un chouette gars. Et vu qu'il rêve d'être comédien et tout ça, je pense qu'il a le potentiel, vraiment. Maintenant, il faut qu'il travaille, comme tout le monde. Merci. Ça tombe pas comme ça du ciel. C'est le travail. Mais déjà, il a un truc. Il a une personnalité qui la cultive, voilà. Et il ne devrait pas y avoir de problème, quoi. A priori. Sauf s'il meurt. Parce qu'en fait, le bruit du truc, il s'est enlevé en même temps. Sauf s'il meurt, sauf s'il meurt. Non, mais parce que s'il meurt, il pourra pas réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Alors que s'il y va, il ira. On a pris 30 jours à attendre un mot positif d'Erdo. Ça fait quand même chaud au cœur. Ça me fait super plaisir. Yeah. Pardon. C'est ça le truc. À demain. Allez, petit câlin. Oui. Voilà.